Mercredi 8 mars 2023, La Roche-Valmont s'est confiée au sujet des magazines qui ont marqué sa carrière et de sa rivalité avec Claude François. L'interprète de Tal Look Coco a gardé un souvenir peu flatteur du chanteur. Jean-Quentin Gérard de son vrai nom, celui qui s'est fait connaître sous le nom de La Roche-Valmont a mené une carrière d'éditeur de magazines couronnée de succès à plusieurs reprises. J'ai créé des magazines sur les chanteurs. Je voulais rencontrer les idoles de ma jeunesse, plutôt Johnny Hallyday que Claude François, mais j'avais 20 ans, les maisons de disques n'ont pas fait confiance à quelqu'un qui avait pas d'expérience, ils m'ont filé des reportages sur leurs débutants mais c'était Mike Brandt, Alain Chamfort, Patrick Juvet, François Valéry. En quelques mois, ils sont devenus numéro 1 et mes magazines sont devenus numéro 1 des ventes, ce qui fait que j'ai monté un groupe de presse, s'est-il remémoré dans l'émission Chez Jordan, diffusée sur C8 mercredi 8 mars 2023. Interprète du tube Tal Look Coco, CIST à l'édition qu'il s'est adonné avec passion durant plusieurs années quitte à se faire quelques ennemis. Claude François avait repéré, que sans grande compétence, j'avais réussi à monter des magazines et lui avait racheté Podium. Nous avons été concurrents et il l'a fait avec un tel talent que, après que j'ai mis au dépôt de bilan à Je tendrai salut les copains, lui a vraiment été très fort. J'ai créé en 1973, Privé, et d'autres magazines. Je ne cherchais pas à faire des coups ou gagner de l'argent, je faisais parce que ça me plaisait. Claude François odieux mais voilà, selon l'éditeur, Claude François a du mal à encaisser son succès dans la presse. Déterminé, le chanteur est prêt à tout pour pouvoir briller plus que les autres dans ce domaine aussi. Il a toujours été féroce à tout point de vue, il avait la niaque, c'était un petit nerveux aussi bien au niveau des concurrents chanteurs que de sa vie privée. Personnellement, à part d'avoir créé mon magazine concurrent, il avait le droit, l'année suivante la sortie de Privé, il fait un autre magazine, Absolu, moi ça m'amusait. Il était connu dans le métier, Johnny a toujours dit qu'il essayait d'imiter la posture naturelle et spontanée de stars comme Johnny qui courtisait les filles qui avaient déjà été courtisées. Un des nombreux souvenirs que le magnat de la presse a gardé de ce chanteur à la mauvaise réputation, je ne suis pas le seul à dire qu'il était odieux. Un témoignage de plus qui ébrèche l'image abîmée du chanteur.